en parlant de cadeaux. C'est le temps des fêtes. Oui. Et on a des petites idées cadeaux qu'on peut donner aux gens, des idées de dernière minute. Tu sais, l'année prochaine, je vais commencer avec un ensemble de sites cas, le fanatique. Là. Ah! Écoute, parce que l'année prochaine, la chasse va être une semaine plus tard. Donc, il y a des chances qu'il fasse pas mal plus frais. Oui. Puis écoute, puis Gabin, là, ce souk-là, OK? C'était le fun parce que nous autres, dans l'Ouest, on le porte en masse. Ouais. Ce souk-là, il est hyper pensé, OK? Le son, les poches, comment est-ce qu'il est pensé tout? Tout, mais l'affaire. Le manchon pour les mains. C'est écœurant. Mais la chaleur. On a testé ce manteau-là par rapport à la compagnie Couillou, puis comparativement aussi à la compagnie Connect. Puis les gars, on était tous unanimes. OK, dans tout ce qu'on a essayé, c'est celui qui était vraiment le plus chaud. Dans tout ce qu'on a fait. Mais là, je te parle stationnaire. Assis, stationnaire, pas bouger. OK? C'est le fanatique qui passait en avant de tout. Les gars, c'est pas moi, là, ça vient pas de moi, c'est tous les gars avec qui on était. Les gars sont tous rendus avec ça. On chassait à moins 30 là-bas. Là. C'est vraiment c'est celui qui est vraiment sa coche. Ah ouais, non. Moi, j'ai pas le manteau fanatique, j'ai la veste pas de manche fanatique que je mets par-dessus mon Stratus parce que je vais avoir les. Tu sais, je chasse à l'arc encore. Tu sais, j'étais encore la vieille mentalité. Là, fait que je chasse avec mon arc traditionnel, même s'il fait fret. Fait qu'évidemment, il faut que je me garde les doigts au chaud parce que je tire au doigt, c'est pas au déclencheur. Puis cette veste-là, pas de manche, je la mets par-dessus mon manteau fanatique. Pas mon fanatique, par-dessus mon Stratus. Puis je mets en dessous je me souviens jamais du nom, là, c'est l'Equinox. Oui, mais fais attention, hein, le fanatique, là, chaque articulation est pensée avec un tissu différent pour que quand tu étires ton arc, en fait, il était pensé pour les chasseurs à l'arc, là, OK? Oui, au départ, oui. Mais en carabine, on capote dessus, là. Mais les pantalons, chaque articulation est faite avec un tissu bien spécifique pour t'empêcher d'avoir des restrictions, pour que quand tu étires, pour pas que tu aies de problème avec de surplus de vêtements avec ton bras, il est vraiment, vraiment bien pensé. Non, effectivement. Vois-tu, là, ça, c'est le Stratus. Le Stratus, c'est exact. Un petit peu plus léger. Je vais te poser une question, moi, à propos de ce vêtement-là, parce que c'est une question que je me suis fait poser souvent. Sais-tu pourquoi faire qu'il coûte si cher que ça? Le Stratus? Pas le Stratus, le fanatique. Parce qu'on ne se le cachera pas, là. C'est dans les vêtements les plus dispendieux qui existent de l'industrie. Ouais. Ils sont performants, là. OK? Ben, il y a une membrane à l'intérieur spéciale, là. Ouais, mais regarde bien ça. Quand vous irez dans une boutique de chasse et pêche, là, demandez-les à n'importe quel gars de magasin, prenez ce vêtement-là fanatique, puis faites juste compter combien il y a de couture dans ce manteau-là. OK? Chaque couture est pensée, chaque affaire est pensée dans le vêtement. Puis, naturellement, c'est qu'un manchon au doigt, si tu n'as pas une couture dedans, c'est là que les vêtements coûtent moins cher. Mais quand tu tombes avec un vêtement spécialisé comme celui-là, de la façon qu'il est fait, je te le dis, là, le monde aura beau dire ce qu'ils veulent. Prenez le manteau, calculez le nombre de coutures qu'il y a là-dedans, comment est-ce qu'il est travaillé par les couturières, comment est-ce qu'il y a de pièces de vêtements qui viennent s'entrecouper pour le son, pour le mouvement, pour ci. Puis vous allez comprendre pourquoi faire qu'il y a ce prix-là. Oui, exactement. Non, c'est ça, exactement. Puis c'est vraiment, écoute, il faut vraiment l'avoir pour comprendre ces vêtements-là. Vois-tu, là, exactement. Le Stratus, c'est un vêtement un petit peu plus léger. Il y a une membrane à l'intérieur qui est windproof. Tu n'as pas froid. Si tu mets en dessous, moi, je porte en dessous de ça, je vais porter l'Equinox, qui est un petit peu une espèce de doudou, là, qui n'est pas bruyante du tout, que je peux. Qui est très chaude. Fait que quand je me déplace en forêt, je vais porter juste ça. Et quand je vais arriver à mon tour, je vais remettre le Stratus par-dessus. Puis je n'ai pas un effet de restriction dans mes mouvements. Donc, moi, en tant que chasseur à l'arc, ça, c'est bon pour une température, je te dirais, jusqu'à 0. Ouais. Je regarde les commentaires qui passent, puis il y en a qui disent qu'est-ce que tu penses des vestes
des vestes chauffantes puis des bas chauffants, normalement, là, tu vas utiliser ça. Tout ce qui est chauffant, tu l'utilises en dernier recours. Ouais. Pour essayer de toffer 1 heure de plus ou 2 heures de plus. Mais tu ne pars pas avec ça. C'est pour ça que c'est important d'avoir. Tu pars avec un bas. Puis là, tu sais, on parle, comme tu dis, l'année prochaine, là, la chasse est poussée d'1 semaine de plus. OK? Ouais. Là, on va tomber à la fin novembre, la chasse au chevreuil. Je pense que ça va jusqu'au 27 novembre l'année prochaine. Ouais. Fait que, même qu'on pogne ce temps-là, faut pas que tu partes en disant hey, moi, on va mettre toutes mes affaires chauffant, moi être correct, puis je. Non, c'est l'inverse qu'il faut que tu fasses. Ton stock chauffant, c'est ton backup. C'est ça qui va t'enlever le frisson, c'est ça qui va dans les dernières 2 heures, parce que exact. Parce que souvent, là, tu as le pinch bien plein de frima, si t'es gelé tête, tu bouges pas, ça fait 2-3 heures, tu es à moins 20 ou à moins 15. Puis là, tu commences. Parce qu'aussitôt tu commences à pogner ton frisson, il ne te reste plus grand temps, là. OK? Non, tu vas toffer 1 heure max si t'es tough. Fait que c'est pour ça que ton chauffant, quand tu commences à sentir ton premier frisson, moi, ce que je fais bien souvent, c'est que je pars mon dos, parce que je vais avoir juste une ligne de dos. C'est là souvent qu'on a le plus froid. Puis après ça, je regarde aller mes pieds, je toffe au maximum. Puis après ça, je pars mes pieds. Puis quand je suis réchauffé, je l'arrête. Parce que je veux pas. Parce que là, bien souvent, les batteries ne trouvent pas. Là, tu te donnes encore ça. Fait en t'en donnant, en enlevant, en t'en donnant, en t'en enlevant, avec une bonne couche par-dessus, bien là, tu vas être capable de toffer puis faire encore un. Moi, normalement, là, je toffe 1h30 de plus avec mon chauffant, mais pas plus. Après ça, là, nous autres, on chasse à moins 25, moins 30. Là, si t'es pas capable, là, tu gèles bien tête. Tu sais que quand tu fais très, très froid, tu sais, c'est quoi la partie de ton corps que tu dois le mieux protéger? Ouais. Souvent, les gens, ils vont chasser, ils vont avoir des gros manteaux, des vestes, des ci, des ça, une petite casquette de même. Je sais pas si tu l'as. Je sais pas si tu l'as avec toi. T'as-tu le chapeau fanatique avec le cache-cou? Non. Je l'ai, là, moi, c'est parce qu'il est dans mon truck, là. Mais ça, là, c'est le summum. Ah non, je dirais pas de faire ça à Dave, c'est trop d'ouvrage, là. Mais t'as le chapeau fanatique, puis t'as le cache-cou qui vient de pogner ici, puis tu l'as juste ouvert, là. C'est hallucinant, là. Là, t'es bon. Je te le dis, tu sais, c'est quand tu as chassé à entre moins 20 et moins 30, là, que là, tu vois la différence, tu sais, l'importance de autant les mitaines, autant n'importe quoi. Faut que tu sois sur la coche si tu veux être capable de toffer, parce que sans ça, premièrement, tu n'as pas de plaisir, puis ça avance pas, là, tu sais, il n'y a rien de. Non, effectivement. Écoute, changement de produit, on va parler d'une autre idée cadeau qui est, en tout cas, moi, je l'utilise à la pauverie très, très régulièrement, là. Pour l'ours lorignal, c'est les fameux traîneaux. Là. Écoute, si vous ne savez pas quoi donner. Ah, c'est ça, c'est vrai ça, regarde. Ah, Dave, il l'a trouvé. Hey, Dave, si tu as le temps, là, va sur la page à Yann. Yann, là, sa photo de son show, je suis posé avec mon. Je ne sais pas si j'ai mon cache-cou, mais je sais que j'ai mes. On n'est pas très, 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 très beau avec ça, mais astique que c'est chaud et c'est confortable. Mais pour revenir à ton traîneau, là, cette année, nous autres, OK, on n'a pas. Ben, tu le sais, les premiers que j'ai testés, c'était avec toi. On avait fait 46 km avec un traîneau. Ah, regarde, il est là, ma galette. Regarde, il est là, mon chapeau. Ouais. Il faisait ça, il faisait moins 30 ce journée-là. Mettons qu'il avait mangé de voler le traîneau, là. C'est pas fait de faire de la gravelle, là. Ben non, mais le but, hey, écoute, on commençait, là, ça commençait à arriver, puis on arrivait avec ça. Puis je t'avais dit, Serge, tu avais dit, non, laisse-le dedans, on va le tester. On avait fait 40 quelques kilomètres, là. C'est soit 42, 41, je me souviens pas, là. Puis il y a 22 trous dedans. Là, on avait dit, ouais, ça va toffer. Puis garde à cette heure, là, zone T3, ils en font dans toutes les sortes, dans tous les styles, là, tu sais. Ouais, exactement. Puis tu sais, moi, j'ai beaucoup de clients qui l'utilisent, là. Puis tu sais, t'es pris loin en forêt, tu veux sortir un orignal, là. Au lieu de te mettre ça sur ses épaules, il faut charrier des quartiers à dos d'homme, là. 2 gars, un en avant, un en arrière, tu mets un quartier dedans, puis tu sors ça, tu glisses ça, c'est un pet. Tranquillement pas vite. Hey, écoute, cette année, on en a brûlé un traîneau, OK? Ça faisait longtemps qu'on avait, là. Puis quand on a eu fini de sortir de l'orignal avec, le traîneau était scrap.
La première affaire qu'on a faite, on a embarqué sur nos téléphones, on a essayé d'en trouver. On a trouvé un traîneau à 50 km d'où est-ce qu'on était. On est allé en acheter un tout de suite pour le ramener. Mais moi, j'ai dit, c'est pas vrai. Je n'aurais pas un orignal, pas de traîneau. Oublie ça, on est allé en chercher un tout de suite. Ah non, non. Un coup, tu as goûté à ça, c'est fini. Puis si en plus, tu joins pas le Baldwin à ça, écoute, c'est la magie parfaite. Même pour l'ours, tu es seul à l'ours, là, puis tu roules ton ours dans le traîneau, tu t'en viens avec dans le bois. Exactement. Exactement ça. Un autre petite idée cadeau de chez Zone T3 que j'ai pensé, là, parce qu'ils font plusieurs cibles aussi. Là. Mais, ouais, ça c'est là. Les cibles en forme, là, quand tu veux tester tes pointes de chasse, tout ça, ouais. je pense que c'est important. Il y a beaucoup de gens qui malheureusement, ne le font pas. Et... Une affaire, par exemple, quand tu tires dans ton bloc, OK? Moi, c'est pas pour leur sortir ta flèche. Parce que une fois sur deux, elle décolle puis tu perds ta pointe dans le bloc. Moi, ce que je fais, c'est que je la pogne, je la pousse, parce que là, je la sors, je la dévisse l'autre bord, puis là, je la sors de dedans. Toi, tu fais comme des films. Ouais, mais toi, tu sais, avec tes foraines, si ça rentre à peu près que ça, si. La pointe, elle rentre même pas au complet, toi, quand tu sais dans le bloc. Non, moi, c'est parce que c'est bien collé, puis mes pointes sont bien collées. Ouais, c'est ça. Ma femme a tiré à poulie, là, puis j'ai pas ces. Toi, c'est parce que tu veux faire comme dans les films de cowboy. Tu veux sortir la flèche par l'autre bord, puis mettre du sable dessus pour désinfecter. Moi, je la pousse. Moi, je suis assez écœuré de prendre mes pointes d'Adam, oublie ça. Moi, je la pousse. Mais bref, tu sais, souvent, je vois des gens pour voir qui n'ont pas testé leur pointe. Je vous dis, ça coûte, je ne me souviens pas, là, en bas de 200$. Là, et que ça soit pour l'arbalète, pour la chasse à l'arc, vous l'utilisez. Puis, tu traînes ça. Faut que tu le traînes avec toi tout le temps, puis quand tu arrives sur ton site de chasse l'après-midi, tu sais, nous autres, les archers, on fait tout le temps ça. Le midi, on mange, on va tirer une coupe de flèches, voir si tout est beau, tout est correct, on repart. Là. Oui, exactement. Et une autre petite idée cadeau, là, super génial. Là, puis écoutez, moi, j'utilise ça. Je suis pourvoyeur de métier, ceux qui ne le savent pas. Là. Je fais de la chasse à l'ours, je plume. Mon Dave. Mon Dave, il s'amuse. Ça, c'est. Non, pas Dave. J'avais toutes sortes de couteaux. Tu passes ton temps à aiguiser ça. Puis un couteau aiguisé, un couteau, c'est un art. Si tu n'as pas le bon angle, tu ne réussiras jamais à redonner la coupe, tu vas le maganer. Et tu peux pas, en tout cas, moi, en tant que pourvoyeur, je n'ai pas le temps de descendre aller les faire aiguiser au magasin. C'est ça, là. Hey. 49, écoute, 95. C'est rendu plus qu'un caisse. Outdoor Edge ont fait un astique de couteau de la mort. Puis, je ne sais pas, d'après moi, tu n'as pas celui-là, toi. Là. Celui que tu as là. Moi, j'achète. Hey, ça, mon gars, là, c'est merveilleux. Merveilleux. C'est-tu des lames interchangeables comme ça? Ouais, la même affaire. Tu peux changer la lame, puis tu as celui avec ton éviscérateur qui est après. OK. Ouais, non, je ne l'ai pas. Puis tu peux même, alors montre-moi celui-là. Si là, tu achètes celui-là, tu peux enlever la lame, puis il y a des lames qui se vendent à cette heure en éviscérateur. Oui, plus longue aussi. Puis tu peux mettre une lame. Ça, c'est une lame avec le bout recourbé pour ne pas passer ta pente. Oui, que tu prennes la petite lame ou la grande lame qui va après ça. Mais la grande lame, évidemment, t'es. Oh, on va me couper ici, en plus. Ça coupe en terminant. Avec la grande lame, tu n'es pas de le replier comme ça. Mais tu es capable de travailler. Puis ça, tu ouvres un orignal, tu fais tout. Bon, ben, la grande lame, nous autres, on s'en sert souvent après nos couteaux quand on défend en quartier ou quand on veut faire nos pièces de viande. Tu sais, dans l'Ouest, on ramène juste la viande. Ben là, c'est ces lames-là qu'on met puis on désosse avec ça. Exactement. Tu voulais nous parler d'un pack-sac, toi? Ah, ben là, je pourrais pas t'en parler. Je l'ai. Ben, en fait, je l'ai, mais j'ai pas. Écoute, avec toute la boîte qui est arrivée, ben, on en reparlera d'un autre live parce que, justement, je l'ai amené en Floride pour faire des tests avec les vélos électriques. Parce que je vais faire beaucoup de vélos en vacances. Là. Puis, il y a plein d'affaires que je veux tester avec. Je veux mettre du poids dedans. Je l'ai testé, je te dirais, peut-être, mettons, une semaine. Là, mais il est hallucinant, le sac à dos. Puis, on va pouvoir le comparer avec d'autres que j'ai essayé. On pourra faire ça à un moment donné parce que, tu sais, toute la série des sacs à dos, c'est de cas, je les ai quasiment toutes. Ah, ben, écoute, puis avec cette nouvelle série-là, on va pouvoir en parler, là, tu sais. Moi, j'en ai un. Ça, c'est mon petit coup de cœur personnel, là. Okay? Ouais. Le Tool Bucket, là. Bucket Tool Bucket, là.
Ouais. J'en ai eu plusieurs sacs à dos, comme tous les chasseurs. Là. Je dois en avoir une quinzaine d'accrochés. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, dans la poussière, les zips, il lâche aussi, puis bon. Mais lui, ce qui était intéressant, là, ce sac à dos-là, quand je l'ai même amené au Mexique, c'est qu'il y a des compartiments, là, je ne sais pas si vous le voyez, là. Il y a plein de compartiments à l'intérieur. C'est ça. Plein de on le voit. à l'intérieur. Vous êtes capable de. Ben, j'ai encore du stock dedans. Tu mets tout ton stock à portée de la main, puis dans le centre, tu mets ton linge de surplus ou tes affaires qui sont secondaires, mais tu n'es pas pogné là, avec ton stock dans le fond, ton linge par-dessus, tout sortir ça. Tu as des petits. Exact. Mais ça, c'est un. Si je ne me trompe pas, c'est un day-pack, ça. C'est un backsack d'une journée, ça. Oui, tu ne pars pas. Mais quand on fera un live ensemble, là, on en sortira. On pourra parler des day-packs comme celui-là que tu as de Sitka. Puis après ça, on parlera des autres, tu sais, les sacs à dos à grand chargement, comment est-ce que c'est, les ajustements. Parce que, écoute, je suis allé suivre une formation sur les ajustements. C'est malade, là. Quand tu as le backsack bien ajusté pour toi, là, il n'y a aucun problème à faire des journées entières avec le sac à dos sur le dos, sans avoir mal, sans avoir de tension, sans avoir de problème d'épaule ou des problèmes de dos. C'est malade. Fait qu'on pourra tout regarder ça à un moment donné. On fera ça ensemble là, quand je suis revenu de la Floride. Vois-tu, dans mon cas en moins, en étant un archer, moi, mon mouvement d'épaule, il ne faut pas que j'ai une restriction. Si je sens une restriction, là, quand je vais les coups, non, exact. Puis ces sacs-là, comparativement aux autres, puis même l'autre que j'ai, le Apex, là, ben, je suis libre de mouvement. C'est comme si j'avais rien. Mais ils ont multiples ajustements en avant pour qu'il colle, qu'il tombe bien, pour que vraiment tu sois libre de mouvement. Là, ça a été pensé encore pour des archers là, facilement, là, ces sacs-là.